BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on continue d'explorer le monde de vos placements et on va notamment évoquer la question des successions avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Le maître mot, j'ai l'impression, en ayant parcouru un petit peu les quelques notes que vous nous avez fait passer, c'est anticiper, c'est ça, sur plus que jamais. Tout ce qui concerne la succession. Plus que jamais, car là encore, il y a une aggravation de la pression fiscale. Aggravation à la faveur des crises 2011 notamment, où on a créé en 2012 deux mesures désagréables, puisqu'on a allongé la durée pendant laquelle on bénéficiait de la franchise. Donc aujourd'hui, on peut transmettre par donation, donc tous les 15 ans, tandis qu'auparavant, on était tous les 6 ans. Oui. Et l'abattement en ligne directe, car je rappelle que ce dont nous parlons, qui sont les droits de succession, les droits de mutation à titre gratuit, droits de succession, droits de donation, donc est un impôt sur le capital qui est personnalisé puisqu'il dépend de la situation du redevable, de son situation avec le lien de parenté avec les gratifiés, et puis qui dépend également du droit civil. Et donc en ligne directe, on est passé d'un abattement de 150 000 euros à un abattement de 100 000 euros, enfin 150 qui sont devenus... On a allongé la durée, on a réduit les montants. On a réduit le montant et puis on a allongé la durée. Donc pour la faire simple, en ligne directe, auparavant on pouvait transmettre jusqu'à 318 000 euros tous les 12 ans, 13 ans. Donc, tandis qu'aujourd'hui, on est à 100 000. Donc, un rapport de 1 à 3, tout de même. Donc, il faut diminuer en quelque sorte la valeur de ce qu'on a à se transmettre. Plus que jamais. Un outil sympa qu'est le démembrement, c'est ça? Alors, il faut anticiper. Le démembrement de propriété est un outil fort agréable, puisque je rappelle que l'usufruit que conserve le donateur, celui qui donne, donc n'est pas assujetti au droit. Il n'est pas assujetti au droit, donc seule la nue propriété est taxable. Et cette nue propriété est fixée selon un barème de l'administration fiscale qui est codifié. Pas au petit bonheur la chance, c'est vraiment... Non, c'est l'article 669 du Code général des impôts qui a été changé en 2001 et qui nous dit que c'est selon l'âge de l'usufruitier. Pour donner un exemple, quelqu'un qui a entre 50 et 61 ans, eh bien, son usufruit vaut 50%, ce qui fait que seule la nue propriété qui transmet est taxable à hauteur de 50%. Donc, si vous avez 100 000 euros à donner en nue propriété, vous êtes taxable que sur une assiette de 50 000. Reprenons l'exemple de notre abattement. 200 000 euros peuvent être transmis si nous ne transmettons que la nue propriété en ligne directe. Ce démembrement, on sait dès qu'on touche au domaine du patrimoine qu'on le fait facilement, entre guillemets, sur des biens, sur des immeubles. On peut l'appliquer à d'autres... On peut l'appliquer à toutes sortes d'actifs. Mais je voudrais juste revenir à un point important sur le démembrement. Si l'usufruit ne supporte pas de taxation parce qu'il est conservé, au jour de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, c'est-à-dire au jour du décès de l'usufruitier, puisque l'usufruit est par essence viager, eh bien cet usufruit rejoint la nue propriété en franchise d'impôt. D'accord. Et donc ça, c'est un point qui est très important. On ne va pas payer en deuxième tour. Donc deux points importants. Un, l'usufruit n'est jamais taxable. Et deux, l'accroissement de la valeur du bien sur lequel repose le démembrement, eh bien, lui aussi n'est pas taxable. Ça, c'est l'article 617 qui nous dit que l'usufruit rejoint une propriété. Et donc, on en tire les incidences fiscales qu'il n'y a pas de taxation. Donc, transmettre en anticipant par le biais du démembrement qui peut porter, je reviens à votre question, sur toutes sortes de classes d'actifs est quelque chose d'intéressant. Autre aspect intéressant, c'est quand on donne les frais de donation, si on dépasse tous ces plafonds de donation à titre gratuit que vous nous avez mentionnés, les frais peuvent être pris en charge par le donateur. Bien sûr. Hors plafond. Exactement. Tandis que quand vous décédez, vous transmettez vos actifs et puis les héritiers prennent sur l'actif qui supporte les droits le montant qui sert à s'acquitter de l'impôt. Alors que si vous donnez en prenant en charge les droits de donation, eh bien la prise en charge de ces droits, le montant que le donateur paye à la place du donataire n'est pas assujetti à l'impôt. C'est une vieille réponse ministérielle de 75 qui nous avait dit ça, qui était reprise constamment par la jurisprudence et qui permet en réalité de transmettre plus. Je vais vous donner un exemple. Supposons que nous soyons entre non-parents et qu'on a un taux de taxation, on le sait, de 60%. Si vous léguez, eh bien la personne va recevoir 100 et va payer 60. Il va lui rester 40. Mais si le dessaisissement, si le dépouillement du donateur est toujours sur une base de 100 et qui dit oui mais je veux que dans ces 100 soit intégré le montant des droits, eh bien en réalité je vais pouvoir transmettre 60 et l'assiette des droits c'est 60. 6 fois 6, 36, 60 plus 36 ça fait 96 pour le même montant, voire même inférieur, là en l'espèce, pour un même montant on peut transmettre plus en payant moins. Et je rappelle juste, quand on paye 36 ou 60, le rapport est de 37,5 versus 60 si jamais on n'anticipe pas. Donc la prise en charge des droits de donation par le donateur est un instrument
facilement utilisable Chaque fois, et très on a ce maître mot d'anticiper. Anticipé. On complète juste tout ça avec les sommes d'argent qu'on peut donner. Oui, donc il ne faut pas oublier que ce qu'on appelait auparavant la donation Sarkozy, car c'est lui qui l'avait créé. Donc vous pouvez transmettre en ligne directe, mais aussi entre neveux et nièces, entre neveux et oncles, jusqu'à 31 865 €. Là encore, tous les 15 ans, pour peu que cela soit une donation en pleine propriété de sommes d'argent et que le donateur ait moins de 80 ans et le donataire plus de 18 ans. Là, on a rappelé les règles communes, la base de la base. Si on cherche à optimiser tout ça, comment est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils qui sont à notre disposition? Là encore, pour améliorer les choses. On peut panacher des outils du droit civil, on peut panacher des outils du droit des assurances. Droit des assurances, nous avions vu ici même sur ce plateau la faculté que nous avions de pouvoir utiliser l'assurance vie, puisque je rappelle que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, le bénéfice de l'assurance vie est exonéré, donc et jusqu'à 152 000 € par gratifié. Il suffit de multiplier le nombre de gratifiés pour pouvoir utiliser cet abattement. Donc ça, c'est l'assurance vie. L'assurance vie est un point qui est relativement intéressant. L'autre point intéressant, c'est de donner non pas du cash, non pas un actif qui ne recèle pas de plus-value latente, mais des actifs qui recèlent des gains. Des titres, un exemple, des titres de société. Par exemple, vous avez acheté un titre 10, il vaut 100, par hypothèse, bien évidemment. Vous donnez ces 100 000, allez, reprenons le montant qui correspond à l'abattement en ligne directe, eh bien, le donataire qui reçoit les 100 en pleine propriété va vendre le titre un instant de raison après. Eh bien, la donation qui précède la cession gomme la plus-value qui est attachée au montant qui a été transmis. Et là, on voit où quelqu'un qui avait des titres pour 100 000 € avec 90 000 € de plus-value, eh bien, fait échapper à l'impôt ces plus-values qui sont bien évidemment entre les mains du donataire. Car n'oublions pas qu'il faut l'animus donandi, comme on dit, c'est-à-dire la volonté de se dépouiller, et les actifs qu'on transmet à ses héritiers, à ses bénéficiaires, eh bien, appartiennent bien évidemment aux gratifiés. On termine juste avec la donation-partage. C'est une énième façon de transmettre. Ouais, alors je voulais juste vous rappeler ce point-là qui est important au niveau du droit civil, parce qu'on fiche la valeur des droits, mais aussi au niveau fiscal aujourd'hui, car depuis 2012, le droit de partage est de 2,5%. Or, si vous donnez des dons manuels à vos héritiers et que ces héritiers arrivent à votre succession, eh bien, ils paieront le droit de partage sur 2,5% du montant donné. Alors que quand vous réalisez une donation-partage, vous n'êtes pas taxé à cette taxe supplémentaire de 2,5%. Avant, le taux était de 1,1. Donc 2,5, c'est quand même important comme montant. Toujours bon à prendre, effectivement. Toujours bon à prendre. Quand les pourcentages s'accumulent. Merci beaucoup, Benoît Lombard, pour ces quelques précisions sur le phénomène des donations. À très bientôt.